Salut! Alors dans cette vidéo, nous allons parler de comment être plus dans son énergie féminine au lit. L'énergie féminine, c'est une énergie d'ouverture et de réception. On va parler un peu kinky, on va dire, plutôt que vanille en ce moment. On va parler de comment soit être plus soumise au lit, soit être une femme plus dominante au lit, parce qu'on peut aussi être switch et donc faire les deux. On va commencer par la première partie, la partie sur la soumission sexuelle. Alors, la soumission sexuelle en tant que, on va dire, un échange de pouvoir au lit, ça ouvre un monde assez nouveau sur la sexualité dans lequel la plupart des femmes peuvent se lâcher en fait. Elles enlèvent un peu la pression de ces... Il y a une pression morale sur les femmes, il y a une pression de responsabilité, etc. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'être soumise et de se laisser faire. Il faut être une soumise active dans son rôle de soumise. Donc, en parler avec son partenaire, négocier les limites, établir aussi des jeux, des mots de passe, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de servir, de faire plaisir et de prendre du plaisir et de se lâcher, d'obéir avec soumission, de mettre finalement l'ego de côté, cet ego qui nous parasite tout le temps, d'accepter les directives de votre partenaire plus dominant et aussi parfois faire preuve d'initiative dans ce qui pourrait lui plaire. Donc la soumission, c'est pas du tout une faiblesse en fait, c'est une expression de votre confiance en vous pour arriver à lâcher prise et à jouer ce rôle, arriver à faire don de votre contrôle, choisir de laisser à l'autre la responsabilité, ça peut être aussi une marque de confiance, une marque d'amour. Donc c'est un jeu psychologique en fait qui est partagé entre des partenaires et le schéma qu'on retrouve le plus c'est homme dominant, femme soumise. Maintenant il est vrai que on peut avoir une femme dominante et des hommes soumis. Alors voilà, la soumission dans tous les cas, il faut bien vous dire que ça n'efface pas votre valeur personnelle, c'est juste un choix dans la relation et c'est par jeu. Après, des fois, vous êtes, on va dire, plus soumise au lit, mais votre partenaire, lui, il n'est pas vraiment dominant. Ça arrive. Donc dans ce cas-là, il va falloir que vous lui expliquiez ce que je vous explique, que c'est un jeu, que c'est un don de contrôle, que c'est pas mal, qu'il ne faut pas qu'il se sente coupable. Vous allez avoir une approche plus éducative, plus douce, plus rassurante sur lui. Vous allez expliquer vos désirs, ce que vous avez envie d'expérimenter, que ce soit des attaches, des fessées, des bandeaux, un contrôle d'orgasme, le fait de lui rendre des services, etc. Il faut vraiment lui expliquer qu'il y aura toujours un mot de sécurité en cas d'urgence et que jamais vous vous forcez en fait, que c'est parce que ça vous fait plaisir que vous faites ça. Après, c'est vrai qu'il y a des partenaires qui ne voudront pas dominer, soit par surrespect de la femme, soit parce qu'ils en sont pas capables. Des fois, c'est que le mec ne sait pas faire, alors il faut l'éduquer à savoir faire. Des fois, il faut lui donner envie, il faut négocier, expliquer. Soit des fois, vous n'aurez pas dans cette relation ce que vous voulez, et il faudra peut-être aller explorer ailleurs. Mais il faut bien se dire que tous les hommes ne sont pas des alphas dominants par nature, hein, ça c'est clair. Alors, on peut aussi d'ailleurs être soumise dans une relation sans adhérer pleinement à des pratiques extrêmes type BDSM, etc. D'accord ? Le focus, il est bien sûr sur le consentement, mais aussi sur la dynamique de pouvoir plutôt que sur des actes vraiment hard. D'accord ? Donc pour être une bonne soumise, tu ne pratiques la soumission que dans un cadre conscient et consenti. Tu es sincère avec toi-même et avec lui sur tes envies, tes limites, tes besoins. Souvent, c'est un besoin de lâcher prise que vous venez chercher là-dedans. Vous êtes attentive aux signaux et si ça dépasse les limites, les vôtres ou les siennes, vous utilisez un mot de sécurité pour arrêter le jeu et finalement ne pas abîmer ni votre ni son estime de soi. Vous donnez des retours à la fin de la séance ou de la scène sur ce qui vous a plu. Donc, il faut avoir conscience qu'il faut que vous ayez confiance dans le dominant. Et que le dominant est censé prendre soin de vous après la séance, par exemple. De vous faire débriefer, etc., etc. Moi, je conseille d'y aller au début progressivement, que la soumise se prépare, donc elle se coiffe, elle met la tenue, l'hygiène, machin, elle accepte que le dominant inspecte. La soumise doit demander la permission. Si elle veut, par exemple, se masturber en même temps pour atteindre l'orgasme, elle demande la permission. Elle peut utiliser des titres honorifiques qui sont convenus avec le dominant. Ça peut être maître, ça peut être monsieur, ça peut être papa, ça peut être ce qu'on veut.
La soumise peut s'incliner, se mettre à genoux, garder le regard baissé devant le dominant. La soumise peut porter un collier d'appartenance, un sextoy, elle peut avoir un plug, etc. La soumise ne doit pas essayer, sauf jeu convenu, de reprendre le pouvoir sur le dominant. D'accord ? La soumise reste soumise. La soumise, à moins que ça lui fasse du mal, bien sûr, hein, si ça lui fait du mal, le jeu s'arrête, doit toujours obéir et rendre le dominant heureux. La soumise doit accepter les punitions, donc il y aurait des règles convenues, et les règles ne sont pas là pour la prendre par surprise. Il y a des règles convenues, et si elle transgresse, il ne faut pas qu'il y ait trop de règles, il ne faut pas que ce soit des règles trop rigides, mais si elle transgresse, paf, petite fessée. Le but n'est pas d'abuser ou de créer de la confusion mentale, évidemment. Une bonne soumise, ce n'est pas une marionnette. Elle n'est pas là en silence, etc. Elle observe, elle anticipe, elle comprend les désirs du dominant. Elle n'attend pas forcément que tout soit dicté. Parfois, elle prend des initiatives dans sa soumission. Une initiative discrète, c'est-à-dire proposer ce que le dominant pourrait apprécier, c'est très valorisé. Accepter que la soumission varie selon le partenaire, les moments, les envies, ce n'est pas une posture fixe en fait. Donc, vous pouvez être soumise de temps en temps par jeu, vous pouvez être soumise avec un homme et pas avec un autre. Des fois, les mecs disent « mais pourquoi parce que le mec n'inspire pas, hein, qu'on n'a pas envie d'être dominé par lui ». On peut tout à fait avoir un rôle passif ou soumise sans en avoir l'identité. Ça peut être juste du jeu dans la chambre à coucher. Donc ça, c'est très important. Après, vous pouvez choisir des rôles scénarisés, professeur-élève, patron-employé, etc. Et des accessoires faciles, menottes, bandeaux, c'est assez facile à utiliser, cravate, sextoy, enfin voilà. Ça renforce vraiment une immersion et ça reste dans ce qui met chacun ou chacune à l'aise. Il est important d'adapter le rôle de soumise selon le partenaire et le moment, donc il faut de la flexibilité vraiment dans ce rôle-là. L'idée, c'est que l'exploration du dominant va se nourrir de l'investissement de la soumise. C'est un jeu à deux. C'est pas on ne prend pas sur vous. Voilà. Le dominant, il veille à la cohérence, il veille aux instructions et il offre soit des récompenses quand ça se passe bien, soit des punitions ou des corrections quand ça se passe mal. Une bonne soumise doit être récompensée, donc des louanges, de l'affection, de la gratification sexuelle, hein, des cadeaux, de la relaxation, du temps libre, enfin faire ce qu'elle aime. Et une mauvaise soumise doit être punie, c'est-à-dire privée d'orgasme, va faire des tâches ménagères, tirer les cheveux, fesser, position inconfortable à garder, retrait de privilèges, etc. Les punitions, bien sûr, sont toujours proportionnées, convenues entre vous. Il est important que le dominant ne punisse jamais par colère, mais toujours par bienveillance, et que la punition ne soit jamais abusive. Après, le jeu, on le termine toujours quand on veut. Il faut utiliser ce qu'on appelle un mot de passe ou un safe word, qui est un signal d'arrêt. Par exemple, le mot pitié peut tout arrêter, mais après pitié, ça peut rentrer dans le jeu. Donc, hamburger, par exemple, peut tout arrêter. Ne jamais ignorer le mot de sécurité ou les demandes d'arrêt. Ne pas commencer de pratiques extrêmes tout de suite. Donc, y aller progressivement, faire connaissance, essayer, tester, voir si ça vous plaît. Analyser des comportements problématiques, c'est-à-dire le dominant qui impose, qui ne respecte pas les limites, qui humilie, qui va trop loin, voilà. Et ça, il faut les fuir parce qu'il y a des partenaires qui sont abusifs et qui ne respecteront pas sans consentement vos limites. La soumission ne doit jamais servir à justifier un abus. Okay, c'est du jeu et vous gardez à tout moment votre capacité à mettre fin au jeu, à dire non. Restez prudente parce que la pratique peut être dangereuse, surtout si tu as un partenaire qui est agressif. Donc, c'est ça qui équilibre vraiment soumission et contrôle. C'est le dominant, il est au service de la soumise, au service de son lâcher-prise. C'est pas quelque chose que lui, il prend. Tu vois, on est là aussi pour faire plaisir à la soumise. En la dominant, parce qu'elle a envie d'être dominée par nous, on lui fait plaisir. Donc, je vais continuer avec une femme qui peut dominer, bien évidemment, par souci d'équité. Juste avant cette vidéo, elle accompagne la sortie de ma formation Pro du plaisir pour femmes, dont je vais vous proposer à la fin de cette vidéo de regarder la première vidéo offerte. Et la période de lancement va se terminer là, demain ou cette semaine en tout cas. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc je vous invite vraiment, pour ne pas rater l'offre de lancement, à la regarder. Et puis sinon, même après l'offre de lancement, elle sera toujours intéressante. C'est une formation qui explique en gros aux hommes comment être plus dominant au lit. Les femmes peuvent aussi l'apprendre pour apprendre à être plus dominé au lit, mais aussi sinon comment être plus dans son énergie féminine au lit, réception, ouverture, soumission, etc. Il ne faut pas que le mot soumission d'ailleurs vous fasse peur. Alors, une femme peut aussi dominer.
Beaucoup pensent que la dominance sexuelle, elle est innée, mais en vérité, on peut apprendre à devenir dominante avec pratique, attitude ouverte, des outils adaptés, etc. La dominance ne doit pas nécessairement être violente ou extrême, hein. Tu peux avoir une dominance aimante, une dominance douce, en récompensant plutôt qu'en humiliant. Il y a différents types aussi de soumission, sensuelle, stricte, humiliante, dure, enfin voilà. Et les phrases d'ailleurs que tu vas prononcer, dont je vais te donner des exemples, doivent être en accord avec votre style. Vous ne devez pas copier une façade, parce que si ça sonne faux, ça ne marche pas. Donc le but, c'est pas de commencer tout de suite avec des pratiques extrêmes. On commence doucement avec des éléments légers de contrôle. On bâtit une confiance, une expérience, etc. Donc avant la scène, on négocie les limites, on choisit les jouets, les vêtements, les accessoires. On respecte toujours les mots de passe, d'accord, pour arrêter le jeu. La dominance exige de la compétence, de la clarté sur les limites et de la confiance mutuelle. Il ne faut pas forcer. Si le partenaire ne veut pas se soumettre, on respecte son refus. Donc, attitude de dominance simple. Embrasser spontanément, toucher la cuisse, mener la personne vers le lit, commencer à déboutonner ses vêtements. Ce sont des gestes dominants soft qui posent un cadre. Utiliser des positions de femme dominante pour inverser la dynamique, lui monter dessus, le mettre à genoux, voilà, pour, je sais pas, pour vous faire un cunilingus par exemple. Avant d'aller dans le sexuel, demandez des petites choses. Masse-moi les pieds, va me chercher un verre, prépare le lit. Ça construit l'habitude qu'il obéisse à vos désirs. Pendant l'intimité, donnez des directives claires. Où placer les mains, quand s'arrêter, ce que vous voulez qu'il fasse. Voilà, tu ne vas pas jouir tant que je ne l'ai pas décidé. Tu ne vas pas avoir d'orgasme avant que moi j'en ai deux, donc au travail. Voilà. Il faut intégrer un langage direct, calme, autoritaire, parfois obéi. Voilà, tu vois. Par exemple, utiliser des phrases de demande. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas te toucher avant que je te le dise. Chaque personne dominante peut avoir un style plus doux, plus punitif, plus strict. Voilà. L'idée de découvrir ce qui vous correspond, pas de copier des clichés. On peut d'ailleurs être dominante qui valorise ou qui récompense plutôt que dominante punitive. La dominante porte la responsabilité du bien-être du soumis, donc surveiller les réactions, être capable de s'arrêter immédiatement. Le soumis ne lui doit pas obéir aveuglement. Il y a toujours un droit de retrait, un safe word pour les limites. Alors, des phrases sensuelles. Tu es beau quand tu, B-A-N-D-E-S, ferme les yeux, concentre-toi sur ce que je te fais. Reste immobile pour moi, je vais t'utiliser, par exemple. Tu fais du bon travail, coquin va. J'adore à quel point tu fais des efforts pour moi, par exemple. Tu as jusqu'à 3 pour faire ce que je te dis. Mets-toi à genoux maintenant. Tu ne jouiras que si et quand je le déciderai. Déshabille-toi, mets-toi en position. C'est ça le mieux que tu peux faire. Si tu ne peux pas faire mieux, j'en trouverai un autre. Voilà, sois sage et laisse-toi faire, ce sera facile, rapide, ouvre la bouche. Par exemple, voilà, je t'ai mis dans un article que j'envoie par email à ma liste plus d'exemples que je ne peux pas forcément dire ici. Donc inscris-toi bien à la newsletter pour le recevoir. Alors après avoir dominé, il y a prendre soin, donc l'écoute, le rassurer, etc. Le fantasme d'ailleurs peut différer de la réalité. Peut-être que tu fantasmes d'être soumise ou dominante, mais qu'en vrai, ça ne te plaît pas tant que ça. Tout le monde n'est pas fait d'ailleurs pour jouer dans ces dynamiques-là. Faut accepter des préférences naturelles, mais il est vrai que savoir faire quelques trucs assez doux, parce que moi ce que j'enseigne c'est de la dominance théâtrale, sensuelle, c'est pas de la dominance dure, dans trop du plaisir, ça peut servir même avec des partenaires vanille, d'accord. Faut anticiper aussi des fois des chutes émotionnelles, parce que des fois, après avoir dominé, on n'est pas si bien. Donc, faut adapter, il ne faut pas copier une recette, il faut piocher ce qui vous plaît, enfin voilà. Dans le nouveau programme, donc, j'explore vraiment les dynamiques de domination-soumission faciles, en fait. Donc, j'enseigne seulement de la dominance sensuelle ou théâtrale, avec peu de matériel ou pas de matériel, pour des raisons déjà de sécurité, mais aussi des raisons de facilité. Il n'y a pas que les BDSM qui vont me regarder, il y a surtout des gens normaux qui veulent dominer un peu plus ou jouer un peu plus ce rôle-là. Chaque module est mixte, donc vous avez accès aux hommes, donc aux conseils et aux connaissances pour les hommes, ce qui peut renforcer votre compréhension des hommes, et vous avez accès, si vous êtes en couple, aux deux, et vous avez accès aux conseils pour femmes, évidemment. Donc on y voit les bases, donc comment préparer une pièce, le consentement, comment s'assumer au lit, comment prendre soin de soi ou d'un homme après, les techniques, embrasser, toutes les techniques sexuelles,
technique de dominance ou de soumission, comment guider, comment suivre, comment déshabiller, la main sur le cou, tirer les cheveux, les fessées, les mots crus, les ordres, les donner ou les recevoir, se tenir les mains fermement. Et puis je parle aussi de certains problèmes de performance, lâcher prise, du mal à avoir des orgasmes, la détox du porno, enfin voilà tout ça. Donc je vous invite vraiment déjà, à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des extraits de cette formation, recevoir des conseils, recevoir l'article dont je me suis inspiré pour cette vidéo. 2, allez voir sur ma boutique en ligne, fabricejuliensecret.com, Pro du plaisir pour femmes. Regardez la présentation, tout ça, avant que ça passe au prix final, si possible. Ça sera mieux pour vous. Donc allez-y maintenant.